Bonjour et bienvenue à cette séance du Comité d'études des demandes de permis de démolition de Ville-Mont-Royal. Hello, good day, and welcome to this virtual session of the TMR Demolition Committee. Today is Friday, February 26, 2021. Nous sommes vendredi le 26 février 2021. Nous sommes prêts à statuer aujourd'hui quant à la demande de démolition des bâtiments situés au 308 et 310 Geneva Crescent. Today, the demolition request pertains to the semi-detached homes located at 308, 310 Geneva Crescent in TMR. J'aimerais présenter, en tout premier lieu, les personnes qui se trouvent réunies avec moi à l'écran en mode virtuel, pandémie oblige. Donc, permettez-moi de présenter toutes les personnes qui sont présentes à l'écran. So, my colleagues from the Demolition Committee. So, myself, Michelle Setlaqui, I am a TMR Town Councillor since 2016 for District 5. I am chair of the Demolition Committee. I am with my colleagues, Mr. John Miller, TMR Town Councillor from District 4, and Dr. Jonathan Lang, TMR Town Councillor for District 6. So the three of us form the Demolition Committee. Nous formons tous les trois le comité de démolition. Également réunis à l'écran, les membres de l'administration municipale qui ont été impliqués dans ce dossier. Madame Ava Couch, Mrs. Ava Couch, Town Manager. Hi, everybody. Maître Alexandre Verdi, Town Clerk, greffier de la ville, Maître Alexandre Verdi. Madame Chantal Séguin. Chantal, ton titre, je dois toujours me référer à mes documents. Chantal, tu es urbaniste, vous êtes urbaniste, Madame Séguin, et vous êtes chef de division service de l'aménagement et développement du territoire. Vous êtes accompagnée de votre collègue, Madame Camille Charland, qui est agente technique en urbanisme. Et finalement, nous avons le propriétaire des immeubles, M. Michael Stéphane, qui est présent. Oh. Et il est accompagné de son architecte, Mme Catherine Vézina. Avant de céder la parole à Mme Charland, qui va nous présenter, faire une présentation là, des immeubles historiques des bâtiments et nous décrire le plan de réutilisation du sol, j'aimerais faire quelques commentaires d'ordre général. Ça fait 1 an qu'on parle de ce dossier-là et on a remis l'étude ou la décision quant à la demande de démolition à 2 reprises, je pense, mais c'est un dossier qui n'est pas simple. On y a bien réfléchi. Nous, les membres du comité de démolition, we have given a lot of thought to this file. Également, les membres de l'administration aussi, on y a pensé beaucoup. Et depuis l'automne, on a pris un pas de recul. On a mis le dossier sur pause. Le dossier a vraiment été revu comme un ensemble. Et toutes les étapes du projet de redéveloppement, si je peux dire, sont maintenant bien détaillées, bien ficelées. Et toutes les étapes du projet sont interreliées. Également, depuis l'automne, nous avons eu plusieurs discussions avec certains voisins. So we have heard and we have talked to some of the neighbors on Geneva and Dieppe. We have had their feedback. So we are really ready today to present the file and to make a decision as to the demolition of these 2 houses. Et finalement, je voudrais juste rappeler qu'on a affaire ici à 2 lots qui sont d'une grande superficie. Ce sont 2 lots qui peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale au terme de laquelle il peut y avoir une subdivision. Donc, il faut garder ça en tête. C'est une subdivision de nature administrative qui ne nécessite pas une résolution du Conseil. Donc, pour moi, c'est tout en introduction. Je céderai maintenant la parole à Mme Charland. Mrs. Charland will present the file. Merci beaucoup, Mme Setlaqui. Je vais procéder à un partage d'écran. Parfait. Donc, on peut voir ici à l'écran les 2 maisons qui font l'objet de la demande d'autorisation de démolition, le 308 et le 310 Geneva. Donc, les 2 propriétés sont localisées dans le secteur sud-ouest du secteur résidentiel de Ville-Mont-Royal, plus spécifiquement au coin du croissant Geneva et de l'avenue de Dieppe. Et les 2 maisons sont vraiment localisées à la limite de Ville-Mont-Royal, adjacent à la ville de Montréal. Pour faire un bref historique des permis,
On peut voir que différents permis ont été émis au cours des années pour les deux propriétés. Puis, c'est en faisant en fait un retraçage de ces permis qu'on voit qu'en 1941, un permis a été émis pour chacune des propriétés pour la construction d'origine. Donc, ils ont été bâtis en même temps. Par la suite, différents permis ont été émis au courant des années pour des travaux mineurs, là, donc pour le vestibule, pour ériger une clôture, faire des travaux de toiture, de stationnement, pour construire un cabanon ou faire des travaux de plomberie. Donc, rien de très majeur. So the two homes are located in a phase 2 of TMR, which corresponds with their year they were built, 1941. They are two-story semi-detached single-family homes with stone and aluminum siding, as you can see on the picture right here. The two homes are presently vacant. So 308 Geneva is vacant since July 2019, and 310 Geneva is vacant since October 2018. So each home is located on a different lot. So 308 Geneva is on the lot that's at the corner of Geneva and Dieppe and has an area of 938.8 meters square, which is over 10,100 square feet. Also, 310 Geneva is right here on a lot that is 873.4 meters square, which is around 9,400 square feet. Donc, nous avons reçu un rapport d'ingénieur qui a été soumis par le propriétaire. Donc, c'est le groupe HGC qui a réalisé un rapport en janvier 2020. On peut voir à l'écran un extrait du rapport. Donc, rapidement, il faisait mention que l'ensemble des murs extérieurs est affecté par des fissures et des lézardes importantes. Il ne va sans dire que toutes ces défaillances compromettent l'intégrité structurale du bâtiment à long terme. De plus, nous recommandons de revoir l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. Dans l'optique des rénovations prévues par le client, l'agrandissement en cour arrière du bâtiment, des travaux de réfection majeurs engendreraient des coûts importants et des incertitudes de faisabilité technique de ces réparations rendent la conservation des éléments à renforcer non viable. Donc, il faut savoir que le 308 Croissant Geneva n'a pas fait l'objet d'une inspection parce que les revêtements intérieurs n'avaient pas été retirés, mais il est quand même possible de croire que la structure soit dans le même état que celle du 310 Geneva, puisque la construction du bâtiment a été réalisée en même temps et dans les mêmes conditions. Puis, la conclusion du rapport est que selon la grande envergure et la complexité des travaux de réfection, en plus de la non-compatibilité de la structure existante à recevoir des modifications structurelles de manière fiable, nous sommes d'avis que la solution la plus viable est la démolition du bâtiment. La mise aux normes du bâtiment engendre une démolition d'un grand pourcentage de la maison. Dû à la piètre qualité des éléments existants, il n'est pas viable de conserver ceux-ci. So the town also commissioned an engineer to write a report. So it is in February 2020 that BCA Consultants Inc. did an inspection of 310 Geneva. So we can see here another extract of the report. So our review of the original permit drawings and application form concluded that the structure observed on site was generally as specified. Although we could not observe the actual foundation's footings, the application form specified 8 by 20 footings, inches footings. Based on our experience in the area, these footings would be undersized. This is a probable explanation for the observed differential settlements. Based on our observation, it is our opinion that the following structural work is required. So foundation underpinning or piling, doubling up of floor joist in several areas, leveling of floors, reconstruction of several masonry walls, reinforcing the roof structure, reinforcing lintels. And the conclusion of this report is that given the cost of the work and considering the associated costs,
They are in agreement with the conclusion of Group AGL report that it may be more economical to demolish the building and reconstruct. So both report came with the same conclusion. The city received a brief description of the work that will be done. So the demolition of the two buildings is estimated at $25,000. There will be two new construction. I'll get to that in a minute. And the cost for the construction of those two homes is evaluated at $750,000 each. And the demolition will last for about 2 days. And the owner is planning on finishing the work and occupying the new homes by October or November 2021. Donc, on peut voir ici à l'écran deux plans d'implantation, donc existants et proposés. Les deux bâtiments existants ont un coefficient d'emprise au sol de 10,3% pour le 308 Geneva et de 11% pour le 310 Geneva. Donc, avec un CES possible qui peut aller jusqu'à 28%, c'est possible de faire un agrandissement. Cependant, des agrandissements manqueraient d'intégration aux bâtiments existants et au voisinage. Puis c'est pourquoi un nouveau développement, comme on voit ici, serait vraiment une meilleure solution, puis constitue en fait une opportunité pour des lots qui se retrouvent vraiment à l'entrée de Ville-Mont-Royal. Donc, suivant la démolition des deux bâtiments ici, il va y avoir un projet de lotissement. Donc, les deux lots qui sont perpendiculaires à Geneva vont être lotis pour créer un seul lot, puis être subdivisés par la suite pour créer deux lots perpendiculaires à Dieppe. On peut voir ici le plan cadastral qui a été réalisé par l'arpenteur géomètre pour la demande de lotissement. Donc, on peut voir ici les deux lots perpendiculaires à l'avenue de Dieppe. Et cette opération cadastrale ne requiert aucun changement au niveau du zonage. Donc, aucune demande de changement de zonage en vue. So, the proposed home on the corner of Geneva and the Dieppe Avenue is a detached two-story home with a CES of 28%. So it respects our bylaw. There will be a minor derogation request for the front setback on the Dieppe at 6 meters, and as well as a non-construction servitude that was submitted in February 15, 2021. So the 9-meter setback, instead of the usual 3.7 meter, will make the house in alignment with the other homes on the street and will assure a better integration with the rest of the neighborhood. Camille, Madame Charland, désolée, juste revenir juste rapidement sur le 6 mètres, la dérogation mineure. Oui. Si je ne me trompe pas, juste faire un rappel, le 6 mètres, c'est afin d'aligner les maisons maintenant qui vont avoir front sur Dieppe avec les autres maisons sur Dieppe qui se trouvent à la Ville de Montréal. À Ville de Montréal, exactement. C'est pour être en alignement, exactement. Merci. Merci. Donc, on peut voir ici l'élévation de Geneva. So, it is in a Tudor style, which respect the phase 2 of TMR. And it is important to know that this house that we see on the screen was not approved by CCU or council yet. So it's still evolving. It's still, it can still be modified. Puis finalement, la maison proposée qui fera face à l'avenue de Dieppe ici, également une maison détachée unifamiliale de 2 étages avec un coefficient d'emprise au sol de 28%. Donc, encore une fois, qui respecte la grille de zonage. Il y a une demande de dérogation mineure qui a déjà été accordée pour la marge avant sur l'avenue de Dieppe, comme ça a été mentionné, pour que ce soit en alignement avec les autres maisons qui sont plus au sud à Montréal. Puis, on peut voir ici
la maison, une élévation de la maison proposée de style Tudor, donc encore une fois, qui respecte la typologie architecturale de la phase 2 de Ville-Mont-Royal. Et cette maison-là a obtenu une approbation du CCU et du Conseil de ville en juillet et en août 2020. Puis, finalement, on peut voir ici des élévations qui montrent l'intégration du nouveau redéveloppement dans le voisinage. Encore une fois, je vous rappelle, la maison ici faisant face à Geneva n'est pas encore approuvée par le CCU, ni le Conseil de ville, et celle sur Dieppe est approuvée. Et voilà, c'est ce qui met fin à ma présentation. Merci beaucoup, Madame Charland. C'était très bien, très complet. Je pense que maintenant, il serait le tour à Monsieur Stéphane de nous expliquer son projet avec le soutien de Madame Vézina au besoin. Je vous cède la parole. Bonjour, mon nom c'est Michael Stéphane. J'habite Ville-Mont-Royal depuis maintenant 20 ans. Mes enfants sont allés à l'école ici. J'ai habité, ma première maison, c'était sur Dawson. Et la première fois qu'on a regardé le projet sur Geneva, l'idée de base, the idea was to purchase the semi-detached and to build a house on the Dieppe. That's why we were approved for that, because we started that project first. And after meeting with Mrs. Hill at the city and having the engineering reports come out, we were told that we were better off demolishing. So we applied for a demolition permit. And so the idea was to renovate the two semi-detached and build on Dieppe. And I was going to live on Dieppe. And that's what I'm planning to do. But now I'm going to live on Geneva if everything is approved and proper. Madame Vézina. Mais moi, je veux juste vous rassurer sur nos intentions d'avoir mis beaucoup de cœur dans nos créations. Les deux maisons, je pense, s'harmonisent bien entre elles et avec le quartier. Je pense que répondre en tout point aux volontés de la ville d'être modulée, humaine, disons, on recherche un caractère, disons, sympathique sur la rue. Donc, notre but, nous autres, c'est d'avoir produit quelque chose qui s'intègre le mieux possible au quartier, puis aux maisons qui sont immédiatement à côté de ces deux terrains-là. Merci. Je suis désolée, je pense que je vous ai coupé la parole. Est-ce que vous aviez terminé, Madame Vézina? Oui. Merci. À moins que vous ayez des questions, I'm also able to explain in English if you wish. I was just going to say that we worked very hard with Michael to create this couple of houses, that one came first and the other one came second, and they are not meant to match or anything. We were just trying to create something harmonious, both side by side and also with the neighborhood. And we've been trying to create this human scale and try to modulate the volumes in a way that the houses don't look too monumental. And I think that's what the city was looking for. Excellent. Merci, Madame Vézina. Non, moi, je n'ai pas de questions. Je ne sais pas si les membres du comité de démolition ont des questions pour Monsieur Stéphane ou Madame Vézina. Il va rester du travail à faire avec le CCU pour la maison sur Geneva. Mais merci beaucoup pour la présentation. Merci pour les informations. Moi, avant de conclure et de rendre notre décision, je voudrais juste revenir sur certains éléments dans le dossier. Donc, premièrement, préciser que, je l'ai mentionné aussi en introduction, nous avons pu, les membres du comité de démolition et moi, avoir des délibérations en amont, amplement sur ce dossier-là. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, incluant aujourd'hui avant de tenir la séance en mode virtuel. So, the members of the Demolition Committee and myself have spoken at length about this file. We have talked about it many times. We are ready to give our decision today. J'aimerais revenir sur les rapports d'experts
que nous avons obtenu, dont nous avons obtenu copie, nous avons révisé non seulement le rapport d'experts qui avait été demandé par le propriétaire, mais également souligner à nouveau que la Ville a commandé son propre rapport et l'expert retenu par la Ville est arrivé essentiellement aux mêmes conclusions que l'expert qui avait été retenu par le propriétaire. Vous avez pu voir à l'écran certains extraits de ces rapports-là qui énuméraient des travaux structuraux assez d'envergure qui seraient nécessaires sur les deux semi-détachés. Aussi, je voudrais mentionner que dans le dossier, il y a un certain nombre d'oppositions qui ont été reçues. Je voudrais vous mentionner qu'on a pris note de toutes ces oppositions-là, de toutes ces oppositions, et on est d'avis qu'avec les explications qui ont été fournies aujourd'hui, on a pu répondre à plusieurs des préoccupations qui ont été exprimées. So just to mention that 12 oppositions were received in the last few weeks on this matter. We have read each and every one of them. And we are hopeful that the explanations that were given today, that with the explanations that were given, many of the concerns that were expressed have been responded to. Ensuite, ben oui, on va mentionner qu'on a physiquement visité les lieux, Messieurs Miller, Lang et moi-même. Il y a un an aujourd'hui, nous avons visité les deux maisons. Du côté 310, la maison avait été dégarnie, les murs avaient été retirés. On pouvait constater de visu qu'il y avait des problèmes de structure. Dans le 308, non, la maison n'était pas dégarnie, mais les rapports nous indiquent que les problèmes structuraux, tout porte à croire qu'ils existent des deux côtés. Je pense aussi que ce qu'il faut retenir dans ce dossier-là, oui, les maisons ont un certain cachet, mais il faut vraiment retenir que il y a des problèmes de structure importants et que vraiment de restreindre le propriétaire à construire, soit reconstruire des deux semi-détachés ou rénover les deux semi-détachés, ça apporterait peu de valeur pour le voisinage, pour le secteur. Donc, nous sommes favorables là, à la demande de démolition, nous l'autorisons. Et je noterai que d'ailleurs, il n'y a pas de semi-détachés du tout du côté ouest de Geneva Crescent. Ce sont des maisons unifamiliales. Alors, d'amener une maison unifamiliale, en fait deux même sur le coin, je pense que c'est très avantageux pour le voisinage. Ça va vraiment constituer une amélioration au niveau du tissu urbain de ce secteur qui constitue, disons-le, une belle porte d'entrée de la ville, un très beau coin. Et je pense que vraiment, ça va assurer une belle transition entre les deux zones ouest et est de Geneva. Donc voilà, je ne sais pas, I don't know if Jonathan, John, you have anything to add at this point before I read the decision? No, I don't. You've said everything that pretty much summarizes everything that we've discussed literally over the past year. It hasn't a decision that we came to lightly, and we've looked at many different aspects of this, and I think this is the best compromise we can come up with, and it's going to be an excellent appearance. The future homes, although they're not approved by no means what is being proposed, but we can see they're going in the right direction. Let's put it that way. Agreed. I think I think that this will improve the urban fabric of the town in that sector in particular. And as I've said at the beginning, we have spoken to some of the neighbors and taken feedback and taken our time. And so I guess we're ready je serais prête à lire la décision. Donc, nous acceptons la demande de démolition pour les deux semi-détachés. Alors, je vais lire rapidement la décision du comité d'études des demandes de permis de démolition de Ville-Mont-Royal, rendue aujourd'hui le vendredi 26 février 2021. Attendu que M. Michael Stéphane, propriétaire des immeubles situés au 308 et 310 Croissant de Geneva, a fait une demande de démolition de ces immeubles. Attendu que le 10 février 2021, le greffier a publié un avis public annonçant la tenue d'une séance du comité d'études des demandes de permis de démolition ce jour, le 26 février. Attendu que conformément à l'arrêté 2020-49 émis par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2020, le comité a tenu une consultation écrite de 15 jours, donnant ainsi l'occasion à toute partie intéressée, l'occasion d'y être entendue.
Attendu que les membres du comité ont fait une visite des immeubles le 19 février 2020, attendu que les projets préliminaires préparés dans le cadre d'un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé a fait l'objet d'une vérification par la chef de division Aménagement et développement du territoire quant à leur conformité au règlement d'urbanisme de la Ville, attendu que le comité a pris en considération les informations présentées par la chef de division Aménagement et développement du territoire sur l'historique de l'immeuble et sur le contenu de la demande de permis de démolition, ainsi que les représentations du propriétaire et de son architecte, attendu que ces demandes de démolition font partie d'un projet de relotissement et de redéveloppement du site, attendu que le comité a évalué la demande en conformité avec les dispositions du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles, attendu que 12 oppositions écrites ont été soumises au comité dans les délais prévus, le comité décide ainsi donc d'accepter la demande de permis de démolition des immeubles situés au 308, 310 Croissant de Geneva. Il s'agit des lots 1680734 et 1680733 du Cadastre du Québec, sous réserve des conditions suivantes, et il y en a 8. Première condition, le propriétaire doit obtenir la recommandation finale du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, ainsi que l'approbation du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal des plans de réutilisation du sol et de tous les matériaux requis pour les revêtements extérieurs avant la délivrance des permis de démolition et de construction. Deuxièmement, le propriétaire doit aviser par écrit les propriétaires des immeubles adjacents de l'échéancier prévu pour les travaux de démolition. Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des voisins et des passants et maintenir les lieux sécuritaires et propres en tout temps. Les travaux de démolition doivent être terminés, le terrain débarrassé de tous les débris de démolition dans un délai de 30 jours suivant le début des travaux de démolition. Cinquième, le propriétaire doit protéger les arbres situés sur le terrain de l'immeuble, le tout conformément au règlement de la Ville. Le propriétaire doit en tout temps respecter les normes relatives aux chantiers de construction et à la démolition, le tout selon le règlement de construction 1443. Les travaux prévus au permis de construction doivent être complétés dans les 12 mois à compter de l'émission du permis de construction, y compris les travaux de terrassement. Et dernière condition, la 8e, le propriétaire doit fournir à la Ville, avant la délivrance du permis de démolition, une lettre de garantie monétaire irrévocable ou un chèque certifié au montant de 345 100 $. Il s'agit de la somme de la valeur au rôle des bâtiments, des 2 bâtiments, donc sans compter le terrain, valeur des bâtiments. Conformément à l'article 52 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles, cette garantie monétaire s'applique aux conditions exigées par le comité. Et voilà, ça complète la lecture de la décision. I guess this puts an end to our meeting. Thank you for joining. Merci et à la prochaine. Merci.